Shalom, 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 peuple de Dieu, béni du Seigneur. Et donc je bénis encore l'Éternel, je bénis le Dieu trois fois saint, le Dieu qui a fait l'invisible et qui a fait le visible, le Dieu invisible, le Dieu qui a sa demeure dans les lieux élevés, le Dieu qui règne dans les cieux, qui lui encore fait de la terre son marchepied, lui qui détient l'univers entre ses mains, celui-là même qui nous a prêté encore ce jour le souffle de vie. Oui, bien-aimés, nous sommes en vie parce que Dieu a encore renouvelé ses bontés dans nos vies. Pour cela, je le bénis. Et j'aimerais que tu bénisses aussi le Seigneur, bien-aimé. Certainement que présentement tu te lamentes ou tu es troublé par rapport à une quelconque situation dans laquelle tu te trouves présentement. Et j'aimerais te dire que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas, bien-aimé. Pourquoi est-ce que je te dis cela? Tu sais, il y a des personnes comme toi, comme moi, qui ne sont plus de ce monde. Le souffle leur a été retiré. Mais toi, Dieu, tu fais la grâce. Parce que tu n'es pas meilleur que ces personnes. Mais Dieu te fait la grâce d'être compté encore parmi les vivants. Et il te fera encore la grâce. Et parce que tu es encore en vie, tu es encore dans la course. Dans la course pour atteindre ta destinée. Dans la course de voir, afin de voir les projets qu'il a conçus pour toi. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble point. Aie la foi. Et au lieu d'avoir une attitude d'une personne qui est constamment en train de rechaîner, en train de se plaindre, aie une attitude d'adorateur, d'adoratrice. Adore le Seigneur quelle que soit ta situation. Quelle que soit, même si tu ne vois pas les choses, adore le Seigneur. Bénis l'Éternel, bien-aimé. Crée une atmosphère, bien-aimé, favorable autour de toi. Dans l'adoration. Et donc aujourd'hui, encore à notre série d'enseignements, Parole bénie pour une grande destinée. Pour une grande destinée, donc nous avons donc pour test de base le Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, nous savons tous, le Seigneur dit ici qu'il connaît les projets qu'il... Le Seigneur nous dit ici qu'il connaît les projets qu'il a formés pour tout et chacun. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Certainement que toi, tu ne connais pas encore ces projets, mais celui qui a fait ces projets, il les connaît. Celui qui a fait ces projets, il est fidèle. Celui qui a fait ces projets, bien-aimés, ses promesses sont oui et amen. Sont oui et amen. Et quand il le dit, il le fait, parce que ce n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets-là, il les a conçus bien avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Parce qu'il dit à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi en tant que prophète. Donc Dieu avait déjà pris soin de faire ces projets-là pour toi. Il avait déjà conçu ces projets-là pour toi. Il avait pris soin de préparer vraiment cette vie d'abondance, de bonheur, de joie, de paix pour toi. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à voir cela parce que tout ce qui t'arrive, c'est le malheur. Tout ce qui t'arrive, ce sont les échecs. Tout ce qui t'arrive vraiment, c'est les échecs en un point infini. Tu ne sais pas ce que c'est que la joie parce que ta vie n'est que douleur, amertume. Et tu te demandes, mais est-ce que cette parole, elle est aussi pour moi? Oui, cette parole, elle est aussi pour toi, bien-aimé. Tu es concerné par cette parole, donc dans le livre de Jérémie 29, le verset 11. Le verset 11. Donc, je vais voir avec toi, bien-aimé, un élément. Parce que vous savez, plusieurs éléments. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a certaines choses aujourd'hui qui font que, dans ta vie, tu n'arrives pas vraiment à atteindre ta destinée. Tu n'arrives pas à être en paix, dans la joie. Or, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas conçu des projets de malheur pour un homme. Jamais. Dieu a conçu des projets de bonheur pour tout un chacun.
Parfois, il y a des personnes qui sont maintenues par des liens de famille, par des esprits. Mais vous savez, Dieu est fidèle. Parce que quand tu marches avec ce Dieu bien-aimé, ce Dieu ne te délaissera pas. Quels que soient les liens qui te maintenaient, quels que soient les liens qui te retenaient, Dieu va toujours t'en délivrer. Il y a un jour où Dieu va t'apporter la délivrance. Ce qui a été pour le peuple d'Israël, ce qui a été pour le peuple d'Israël lorsque la main de Madian était sur eux. Quand le peuple a crié à l'Éternel, c'est vrai qu'ils avaient mal agi, mais Dieu n'est pas resté silencieux. Mais le problème, c'est que, par moment, lorsque tu cries à l'Éternel et que Dieu te répond, Dieu te montre les choses. Parce que Dieu, quand tu pries pour ta situation, Dieu te montre là où vient le blocage. Dieu te montre quel est le problème. Qu'est-ce qui fait que ta situation perdure? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne vis pas ce que lui Dieu il a dit, ou ce que lui Dieu il a conçu pour toi. Mais Dieu ne se limite pas qu'à te montrer le problème, mais Dieu te donne les outils pour que tu en sortes. Mais lorsque Dieu nous donne ces outils-là, c'est là que vient le problème. Parce que beaucoup sont ceux-là qui ne font rien. Ils se contentent juste d'avoir les outils. Vous savez, quand le Seigneur s'est révélé à Gédéon, après la conversation avec Gédéon, il a montré quel était le problème. Mais quand il a montré à Gédéon, il lui a donné l'information, les outils pour pouvoir en sortir, pour être délivré. Mais Gédéon ne s'était pas arrêté, il ne s'est pas limité jusqu'à entendre, jusqu'à ça, à connaître. Il s'est attelé à mettre cela en exécution. Sans cela qu'il a eu la délivrance. Sans cela que le peuple a été délivré. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Et même quand Dieu veut agir, il passe toujours par les hommes. Et l'homme doit apporter sa contribution. Dieu fait la plus grande partie. Dieu permet aussi à l'homme d'être responsable. Dieu nous emmène dans une maturité, dans une responsabilité. Et beaucoup sont ces personnes-là qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas matures. Ils attendent à ce que le Seigneur descende du ciel pour tout faire pour eux. Dieu t'a donné les outils. Il t'a montré la démarche à suivre pour que tu en sortes de ces liens. Pour que tu sortes de ce qui te bloque. Il est temps que tu fasses ta part. Si tu veux véritablement être délivré et accomplir ta destinée, avoir une vie de paix et de joie, être dans le repos, il faut que tu te mettes, il faut que tu te lèves et que tu mettes en exécution ce que Dieu t'a montré. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous savez, en Luc 6, le verset 12, à partir du verset 13, ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Je vais voir avec vous. Donc en Luc 6, le verset 12, à partir jusqu'à 13, on nous dit que Jésus est monté sur la montagne. Il a prié pendant toute la nuit. Et à la suite de là, il a choisi 12 disciples. Et ces 12 disciples, celui qui devait le trahir, Judas en faisait partie. Donc Jésus a aussi prié pour Judas. Il a aussi prié pour Judas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Pourquoi Judas s'est égaré? Pourquoi est-ce que Judas n'a pas accompli son appel? L'apostolat à laquelle il avait été appelé. Parce que eux tous, ils avaient le même maître. Ils ont reçu les mêmes enseignements par la même personne. Ils étaient conduits par la même personne qui est le Christ, qui est Jésus. Qui est Jésus. Mais il y a un dedans qui s'est perdu, qui s'est égaré. Qui s'est égaré. Et encore même, lorsque Jésus les a envoyés en Matthieu 10, le verset 1er, lorsqu'il les a envoyés en mission, 2 par 2, il faisait partie aussi. Il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits, un peu les démons. Et quand ils sont partis, on dit que les démons
leur ont été soumis. Les démons se sont soumis vraiment à leur autorité. Il faisait partie aussi. Il avait reçu aussi ce mandat d'autorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Judas était le trésorier. Il était responsable. Et je pense que pour qu'on puisse le mettre à ce poste de trésorier, c'est parce que quelque part, au début, il avait une bonne attitude. Il a fait d'abord ses preuves. Il a fait d'abord ses preuves. Mais lorsqu'il était à ce poste-là, bien-aimé, Judas avait un rêve démesuré. Il avait des projets vraiment qui dépassaient même son entendement. Il voulait tellement avoir des choses qu'il est sorti du chemin. Le premier élément, c'est que Judas est sorti du chemin. Parce que le chemin, c'est Jésus. Judas n'avait pas les regards fixés sur Jésus. Mais il avait les regards fixés sur les choses du monde. C'est qu'il a sorti du chemin. C'est qu'il a sorti du chemin. Vous savez, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a conçu les projets pour tout et chacun. Et nous, et toi, ce que tu dois faire, tu dois avoir ton regard sur celui qui a conçu le projet. Sur celui qui a préparé ce projet pour toi. Parce qu'il dit, je connais. Donc c'est lui ceux qui connaît. C'est lui ceux qui connaît. Celui qui les a appelés, qui les a choisis, il sait à quoi il les a appelés. Et il devait tout simplement avoir les regards fixés sur lui et l'écouter. C'est en cela que lorsque Jésus a pris les trois, Jean-Jacques et Pierre, à la montagne de transfiguration, et qu'ils ont vu Élie, ils ont vu Élie et Moïse, et que Pierre a demandé de faire vraiment 3 tentes. On nous dit, il y a une voix qui s'est... Ils ont entendu une voix. La voix leur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Mais Judas était avec eux. Il était avec Jésus, mais il n'écoutait pas. Il était avec Jésus, mais ses yeux n'étaient pas sur Jésus. Ses yeux étaient ailleurs, étaient papiers. Sur les choses de ce monde. Et il est sorti. Et lorsque son regard était éparpillé, qu'il a fait sortir, ce qu'il a fait sortir, c'est quoi? C'est la cupidité. La cupidité, l'envie, la convoitise. Il avait les caisses. Il se servait dans les caisses. Il se servait pour l'argent. Elle lui servait à quelque chose. Peut-être que pour payer des choses. Lorsqu'il prenait cet argent, c'était tellement que c'était pour acheter des choses. Donc la convoitise, la cupidité, c'est ce qui a égaré Judas. Et même l'argent qu'il a pris lorsqu'il a trahi Jésus, la vente, lorsqu'il a vendu Jésus, cet argent-là, il est allé acheter un champ. Donc, il voulait tellement avoir certaines choses que il a fini par se perdre. Et ce champ ne lui a même pas servi. Bien-aimé, il a laissé ce champ et il a perdu. Et il est mort. Et il est mort, bien-aimé. Tu dois faire attention. Tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. C'est pour cela, en Acte 1, le verset 17, Pierre dit, il dit que Judas était compté parmi eux. Il n'avait pas aussi vraiment au même ministère. Pierre était compté. Non pas Pierre, Judas était compté. Il était compté parmi vraiment ceux qui devaient avoir part, qui devaient prendre part à ce ministère. Judas était compté vraiment parmi ceux qui devaient se retrouver dans la chambre haute à Jérusalem.
Judas était il devait faire partie de ces personnes-là. Mais hélas, sa cupidité, son envie d'avoir des choses de ce monde, l'emmena à sa pète. L'emmena à sa pète. Il n'a pas accompli son appel. Parce qu'accomplir son appel, c'est accomplir sa destinée. Parce que c'est ce à quoi il avait été appelé. Et il n'a pas accompli son appel, contrairement aux autres. Contrairement aux autres. Tu dois faire attention, bien-aimé, à ne pas sortir du chemin. Oui, tu dois faire attention à ne pas sortir du chemin. Le chemin, c'est Jésus, comme je le dis souvent. C'est Jésus le chemin. Tu dois écouter. Écouter le Seigneur. Tu ne dois pas sortir de ce chemin. Parce que si tu n'écoutes pas le Seigneur, c'est sûr que tu finiras par sortir de ce chemin. Si tu n'écoutes pas le Seigneur, c'est que signifie que tu écouteras d'autres choses qui vont finir par te perdre, comme Judas. Ils vont finir par te perdre. Alléluia. Tu dois garder ton cœur, car c'est de lui sont les issues de la vie. Tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur, bien-aimé. C'est vrai que jusque-là, tu n'es pas encore entré dans ta destinée. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu a conçu pour toi. Mais garde ton cœur. Que les distractions, les choses, les voix autour de l'ennemi vraiment ne te perturbent pas. Ne te déroutent pas. Tu dois garder ton cœur. Tu dois persévérer. Judas n'a pas persévéré. Il n'a pas voulu persévérer. Il a voulu avoir les choses rapidement. Il voulait être le maître. Il n'était pas habilité il n'avait pas vraiment ce sentiment de persévérance. Toi, tu dois persévérer. Tu dois attendre. Tu dois persévérer comme Matthias. Bien-aimé, on nous dit que avant qu'ils ne reçoivent la promesse, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, Pierre a dit que Judas, qui avait part à ce ministère, à cet apostolat, il est parti il a abandonné, il a pris un autre chemin. Mais on va demander au Seigneur, on va choisir des personnes et on va demander au Seigneur de choisir une personne parmi qui prendra la place de Judas. Et il dit que ceux-là qui étaient avec nous pendant le baptême de Jésus, ceux-là qui ont marché avec nous jusqu'à la résurrection, et c'est ainsi qu'ils ont pris 2 personnes. Joseph, ils ont pris aussi Matthias. Et l'Esprit de Dieu a choisi Matthias. Matthias n'est pas découragé. Bien même que Jésus ne l'avait pas choisi parmi les 12. Mais il est resté là. Il est resté là, bien-aimé. Il est resté là. Et son jour est arrivé aussi. Ton jour arrivera, bien-aimé. Mais sois persévérant et persévérante. Persévère, garde ton cœur. Que rien ne te déroute. Je veux que tu aies l'attitude de Matthias. Il est resté avec les disciples, même s'il n'était pas compté parmi les 12. Mais il est resté auprès de Jésus. Il est resté avec eux. Et même après la mort de Jésus, il aurait pu partir. Je lui dis, mais de toutes les façons, je ne suis pas compté parmi le trio des 12. Mais il est resté là. La persévérance paye toujours. Ton tour va arriver. Ton tour arrivera.
ton tour arrivera. Ne te précipite pas. Que les voix que tu entends autour ne te déroutent pas surtout. Ne te perturbe pas. Ne te perturbe pas. Parce que tu sais, c'est ce qui a fait que Judas n'a pas accompli son appel. Il n'a pas accompli sa destinée. À cause de ces éléments-là. Et toi, tu veux accomplir ta destinée. Et l'attitude de Matthias. Attends ton tour. Attends ton tour. Joseph dans la prison. Lorsque les chansons et les panetiers sont venus le trouver dans la prison, eux, ils sont pas. On les a libérés. Il a interprété leurs songes. Et eux, ils ont été libérés. L'autre a été tué. L'autre a été rétabli. Mais Joseph est resté dans la prison. On dit qu'il a fait 2 ans de plus encore. Mais quand son jour est arrivé, Dieu l'a élevé. Dieu l'a fait entrer dans sa destinée. Dieu a préparé un jour pour tout un chacun. Un jour de gloire pour tout et chacun. Pour tout et chacun. Et crois que ton jour arrivera. Il faut que tu retiennes ceci. Crois que ton jour va arriver. Je vais parler à un Matthias qui est dans l'attente de ne pas relâcher, mais de demeurer dans cette attente-là, de persévérer. Car c'est en cela que tu verras la gloire de Dieu. C'est en cela que tu seras propulsé dans ta destinée. C'était juste un message que je voulais partager avec toi, bien-aimé. Sois fortifié. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Qu'il renouvelle tes forces. Shalom.